messieurs, vous pensiez que j'allais arriver avec une grosse voiture? Pas de grosse voiture, mais une grosse ambition. Laurent Wauquiez a officialisé aujourd'hui à Lyon sa candidature pour la prochaine élection régionale. Le maire UMP du Puy-en-Velay dit vouloir donner un nouveau souffle à Rhône-Alpes-Auvergne, dirigé depuis 2004 par les socialistes. Pour moi, la région, elle doit avoir une seule priorité. L'emploi, l'emploi, l'emploi. Aujourd'hui, aucun Rhône-Alpin n'est capable de citer un vrai dispositif de la région qui vienne au soutien. Plutôt sûr de lui, le secrétaire général de l'UMP a profité de cette conférence de presse pour afficher ses soutiens nombreux, une cinquantaine d'élus locaux au total. Je crois qu'il y a en place une stratégie vis-à-vis de nos partenaires de l'UDI et stratégie que je partage. Je soutiens Laurent Wauquiez parce que Laurent a l'avenir devant lui et si nous prenons la région cette année, ce n'est pas pour faire un mandat, mais au moins 2 mandats. Mais avant, Laurent Wauquiez devra d'abord s'imposer face à l'autre candidat déclaré à droite, l'ancien commissaire européen Michel Barnier. Mon souhait, c'est que Michel puisse rejoindre cette équipe. Il y a toute sa place, il a une très grande compétence internationale et que de ce point de vue, on puisse travailler en commun. En cas de désaccord, une primaire pourrait être organisée. Michel Barnier en a d'ailleurs appelé aujourd'hui à l'arbitrage de Nicolas Sarkozy. La colère des conseillers des prud'hommes opposés à la réforme Macron sur la justice du travail. Ils s'apprêtent à entamer un mouvement de grève. Le point le plus important, c'est la remise en cause de la parité dans le conseil de prud'hommes, puisqu'on veut nous imposer un juge professionnel dès qu'on aura passé l'étape de la conciliation, avec une procédure très complexe, qui va très compliquer pour ceux qui à 99% sont des salariés et qui seraient sur le conseil des prud'hommes. À Lyon, il y a 9000 dossiers en cours au prud'homme. Cette réforme est censée réduire les délais de jugement. Ils sont ici de 14 mois en moyenne. Dans le code du travail, nous avons déjà des procédures avec des délais très précis. Par exemple, la requalification des CDD qui est d'1 mois. On a aussi la question des licenciements économiques qui devraient être traités dans les 6 mois. Sauf que quand on n'a pas de greffiers en nombre suffisant, donc des personnels que l'on réclame depuis de nombreuses années, eh bien on ne pourra pas réduire les délais. La grève au prud'homme devrait commencer demain pour une durée de 3 semaines. La plupart de ces aumôniers sont des bénévoles et on n'a pas beaucoup de moyens donc pour les former, pour les rémunérer, pour les assister, etc. L'appel de Benaïssa Chana, selon lui, pour empêcher la radicalisation des détenus, il faut donner plus de moyens aux aumôniers des prisons. Il y a un grand travail à faire au niveau de l'aumônerie musulmane. Il y a une demande très très forte des détenus qui veulent assister au culte musulman. Ces aumôniers donc, sont des aumôniers vraiment du juste milieu qui œuvrent pour le vivre ensemble, qui œuvrent pour un islam de tolérance, d'ouverture. Un discours modéré qui peine pourtant à se faire entendre en prison. Par exemple, la Villefranche où j'exerce, moi, 600 détenus, il y a 70% de musulmans, d'accord? Il n'y a qu'une trentaine qui assistent à mon culte et je trouve qu'il y a un travail à faire à ce niveau-là. En Rhône-Alpes, ces aumôniers des prisons sont au nombre d'une vingtaine, sélectionnés et placés sous l'égide du Conseil français du culte musulman. La presse satirique lyonnaise solidaire de Charlie Hebdo, l'hebdomadaire Les Potins d'Angèle, publie cette semaine un numéro spécial dédié à ses confrères parisiens victimes d'un attentat mercredi dernier. Un hommage à ceux tombés pendant l'attaque et un plaidoyer pour la liberté d'expression. Je pense que le pluralisme, c'est la liberté, et la liberté, elle ne se divise pas, et donc on a besoin du Canard, on a besoin de Charlie Hebdo, comme on a besoin de tous les journaux. Dans ces 4 pages, des tribunes et naturellement des caricatures. Pour le dessinateur Patrick Fisch, l'exercice a été chargé en émotions. Personnellement, ça me faisait un petit pincement quand même au cœur, d'avoir à passer ce palier du choc et du dégoût, on va dire, des choses, pour pouvoir recommencer à rire, quoi. L'édition hommage à Charlie Hebdo des Potins d'Angèle sera disponible dès demain chez les marchands de journaux. Un nouveau statut à assumer. L'OL est désormais leader du championnat, une place qu'il faudra défendre face à Lens samedi à 17 h. Pour autant, Hubert Fournier n'a pas changé ses habitudes. Le titre, par exemple, reste un sujet tabou.
On n'a pas parlé de la première place, on a surtout parlé du comment on est arrivé à cette première place, comment on va faire pour y rester le plus longtemps possible, plutôt que le combien et se mettre de la pression sur le résultat sec. Sans pression, sauf que son groupe est très jeune, moyenne d'âge 24 ans, certains pourraient mal gérer cette période. Christophe Jallet, un des rares joueurs d'expérience, est loin d'être inquiet. Ce qui me surprend et ce qui fait vraiment plaisir, c'est la maturité du groupe vis-à-vis de ça. Malgré le fait qu'on ait beaucoup de jeunes joueurs, on ne sent pas de joueurs partir en vrille. Tout le monde reste comme en début de saison, sur les mêmes bases, mêmes objectifs et même envie de travailler. Et ça, c'est vraiment agréable. Outre son mental, l'OL pourra également compter sur son attaque de feu. Déjà 43 buts inscrits en Ligue 1. Même l'Olympique lyonnais des années 2000 n'avait jamais fait mieux à ce stade de la saison.